Côté Sauvage podcast part à la rencontre d'Éric, paysan parfumeur dans la vallée de la Roya. Bonjour Éric Reifsteck. Bonjour Aveline, bienvenue. Merci de nous accueillir chez toi à Breil-sur-Roya, quartier Ginestrea, près de la frontière italienne, vraiment très proche. Olivetta-San-Michel exactement. Voilà. Et donc pour ceux qui sont familiers de ma chaîne YouTube Mon Côté Sauvage, vous connaissez sûrement déjà Éric, puisqu'on a fait 2 vidéos sur la macération de roses avec toi. Tu cultives les plantes médicinales, tu as aussi des oliviers. Et tu profites de ce contexte au niveau de la flore. Il y a une flore très variée. Et dans la vallée de la Roya, eh bien, on part d'une flore alpine au nord pour aller vers une flore méditerranéenne. Plus on se rapproche de la mer Méditerranée. Et toi, tu es dans un biotope, on va dire, plutôt méditerranéen ici. Du coup, tu as la chance d'avoir des plantes magnifiques à utiliser pour tes préparations. Tu es paysan parfumeur. Alors Éric, c'est pas un petit peu contradictoire, paysan et parfumeur, tout de suite on s'imagine le tas de fumier et ça donne pas un parfum très sympa. Mais alors explique-nous ce que c'est. Alors déjà justement tu parlais de la diversité du biotope et quand je suis arrivé ici, donc je suis pas d'ici, hein, je suis globalement parisien et puis même quand je suis arrivé ici j'habitais New York, voilà donc en tout cas quand je suis arrivé ici la première chose qui m'a frappé c'est les odeurs. C'est vraiment ça. C'est entre un mélange de pin, d'hélicryse, toutes ces odeurs qui m'ont... Waouh, ça m'a complètement englobé avant même la beauté de l'endroit que j'ai visité, donc via la SAFER, l'organisme d'installation des terres agricoles. Mon premier, on va dire, choc, c'était un choc olfactif et après visuel. Et effectivement, il y a 2-3 ans... j'ai vraiment réfléchi sur ma vie et en voyant surtout que l'agriculture à proprement dit et l'oléiculture dans la vallée de la Roya c'était quand même très très dur du fait de tous ces restants très escarpés, des gros problèmes de mécanisation. Donc j'ai effectivement beaucoup d'oliviers, j'en ai à peu près 1 millier, mais très vite je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune rentabilité et qu'on travaillait énormément et qu'on gagnait en gros rien, quoi. Et ce qui n'est pas possible, c'est bien gentil, moi c'était justement pour me reconnecter à la nature au départ, mais très vite je me suis retrouvé coincé à travailler puis ne rien gagner, et ça peut marcher pendant un temps, mais très vite on voit qu'il n'y a pas de durabilité à ça. Voilà. Quand je me suis installé aussi, j'avais été faire une université d'été à Grasse de parfumerie, parce que ça m'intéressait, l'olfaction m'a toujours intéressé. L'olfaction qui n'est pas seulement pour sentir bon, mais aussi pour se changer, c'est-à-dire que l'odeur, la fragrance d'une plante, elle va te changer toi-même. Et ça s'appelle l'olfactothérapie d'ailleurs, il y a même tout un pan de l'aromathérapie qui est avec ça. Donc en tout cas j'avais fait ces études de parfumerie, ça reconnectait aussi un peu à ce que je faisais avant, c'est-à-dire dans le cinéma, dans la mode, tout ça. Et puis j'avais petit à petit abandonné parce que je me sentais pas... voilà, c'est une certaine affirmation de se dire... alors pour moi c'était une affirmation des deux côtés d'ailleurs, hein, de me dire paysan, j'étais pas paysan avant. Et puis après de me dire parfumeur, j'ai pas non plus fait des études de parfumerie au final, même si j'en ai fait un petit peu. Mais c'est pas exactement ces deux choses que j'ai dû m'accaparer. Et m'accaparer dans un savoir, dans une expérience et tout ça. Et effectivement il m'a fallu donc presque 12 ans pour me dire, allez, maintenant je peux le dire, je suis paysan parfumeur, parce qu'effectivement, je cultive la plante que je vais utiliser dans les parfums, je la cultive du moment où je la plante de la graine, je suis son évolution, je vais l'amender, je vais l'exposer dans une certaine, au soleil, ou dans une certaine parcelle plus qu'une autre, je vais la récolter, je vais la distiller, je vais la mettre dans des macérations solaires, des alcoolatures, et après, en tant que parfumeur, je vais travailler dans l'association d'un ensemble de fragrances pour qu'évidemment ça sente bon, mais aussi qu'il y ait ce principe de se changer, donc une médecine. Et moi j'appelle ça ma médecine. Donc le parfum c'est ma médecine. Ça ne veut pas dire que je me substitue à une médecine allopathique, hein, pas du tout, je ne suis pas médecin, mais en tout cas c'est ma médecine à moi. C'est comme ça que je me guéris avec des parfums. Et je guéris aussi les autres, puisque aujourd'hui les parfums ont été lancés là début janvier 2021. Alors c'est sûr que par rapport à Covid, c'est pas exactement
c'est un moment un peu délicat pour lancer une entreprise, et en plus avec ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, même si nous on n'a pas été trop touchés, puisqu'on est du côté plutôt sospel, il n'empêche que voilà, c'est évidemment des choses qui sont qui nous touchent, et c'est vrai que je crois que on en parle souvent de ce mot qui est un peu à la mode et tout, mais la résilience elle est importante, et je crois qu'on doit on doit continuer à travailler, on doit continuer à faire les choses qui nous tiennent à cœur, et donc paysan parfumeur, oui, c'est un sacré mot. Tu promets que ça sent bon tes parfums? Les parfums, c'est très très subjectif. Le parfum, il se connecte dans ce qu'on appelle le système limbique, et il se connecte aux mémoires de chacun. Donc, par exemple, on avait fait une olfaction avec plusieurs personnes. Il y avait une personne sur un des parfums, c'était le troisième, qui s'appelle Je. Elle s'est mise à pleurer. Et waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pour elle, ça lui rappelait un moment de son enfance, quand elle était dans un couvent, je crois, un truc comme ça, où elle était un peu maltraitée par ses nonnes. Et ça a carrément répandu un truc un peu traumatisant, un traumatisme pour elle. Ça a été recherché ça. Donc on voit bien que l'olfaction, disons, le parfum, c'est extrêmement personnel. Chacun a ses mémoires, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs 7 parfums, et qui vont dans des directions différentes, qui sont aussi des passages un peu initiatiques, et chacun y trouve ce qu'il veut. À nouveau, c'est bien sûr des parfums pour sentir bon, c'est sûr, on va pas mettre un parfum qui sent pas bon, il faut que ça nous plaise, mais c'est aussi des parfums médecine, donc qui vont nous changer. Donc des fois, quand on peut avoir, on va dire, un petit, ça sent bizarre ça, et ça m'est arrivé beaucoup en faisant sentir les parfums, des personnes qui disent, oh, j'aime pas trop celui-là, et en fait, finalement, c'est celui que la personne va choisir, parce que il y a eu un truc qui s'est produit, et que, c'est intéressant, ce parfum vient à moi. Comme d'ailleurs les plantes viennent à toi. Dans l'expérience que j'ai moi en phytothérapie, c'est une relation qui est interdépendante. C'est la plante, non seulement, oui, tu vas vers la plante, mais elle vient à toi aussi. Et elle vient à toi, pourquoi? Parce que tu en as besoin à ce moment-là. Et donc c'est la même chose avec les parfums, ce que j'ai essayé de refaire. C'est que le parfum vienne à toi, parce qu'il y a des plantes de temps qui doivent t'enseigner quelque chose, te parler, te dire quelque chose pour que tu puisses évoluer et changer. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ton concept, c'est qu'on peut commander les échantillons. Et donc, on peut avoir chez soi, puisqu'on ne peut pas aller dans une parfumerie. Pour l'instant, on ne va pas trouver tes parfums en parfumerie. Mais par contre, on peut se faire livrer les échantillons et sentir 5 de tes parfums. Aujourd'hui, les parfumeries, on a été en voir quelques-unes. Il y a des parfumeries, ce qu'on appelle de niche, qui sont un peu spécialisées. Il y a vraiment une nouvelle, un nouveau pan de la parfumerie là, qui depuis 3-4 ans, sur la parfumerie naturelle, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Et donc, il y a des parfumeries spécialisées qui sont globalement OK pour nous prendre. Mais bon, avec, encore une fois, le blocage, Covid, tout ça, c'est pas vraiment la bonne période. Et effectivement, donc, sur notre site, comment on fait sentir les parfums? C'est très compliqué. Les gens, ils n'achètent pas un parfum sans le sentir. Donc, ce système d'échantillons, il est pas mal, où on vend en gros à prix coûtant les échantillons, et en plus, vous avez un avoir pour acheter un parfum après, plus tard. Effectivement, c'est un système qui marche assez bien et qui nous ouvre aussi à être encore une fois indépendants. Parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé d'une chose, entre ce paysan parfumeur, qu'est-ce qui se passe? C'est la valeur ajoutée, et il faut en parler, c'est important pour un paysan. En gros, la valeur ajoutée, c'est le produit qu'on va faire et la valeur qu'on va prendre dessus. Quand on fait un produit brut, en gros, l'agriculteur, il ne gagne pas grand-chose, c'est fameux, c'est d'ailleurs pour ça que les agriculteurs ont des problèmes. Il faut le transformer et essayer de capter cette valeur que tous les intermédiaires après captent, et l'agriculteur, lui, ne capte rien. Et là, le parfumeur, c'est un peu l'excès absolu. C'est-à-dire, les parfumeurs, ils se réclament souvent, oui, on a des champs de roses ou de jasmin à Grasse, voilà, tout ça. En fait, réellement, oui, ils ont des champs, mais ils sont souvent en Bulgarie. Et les champs qui sont en France, c'est un peu pour le showroom de leur truc. Mais en tout cas, entre le paysan et le parfumeur, il n'y a pas vraiment une relation directe. Et entre le paysan et le parfumeur, il y a énormément d'intermédiaires qui gagne, on va dire, beaucoup plus d'argent que le paysan bulgare qui cultive ses roses de Damas ou Centifolia.
Et donc l'idée là, c'est de faire le grand écart, d'aller où il y a le maximum de marge, en gros, qui est le parfum, et le paysan où il y a le minimum de marge. Et là, d'essayer de retrouver, on va dire, de manière juste, un équilibre entre voilà, celui qui produit la matière première, qui a ce contact avec cette matière première, donc la plante, et puis le parfumeur qui travaille avec les plantes, mais au final qui a très peu de contact dessus, et puis qui est souvent, voilà, en parfumerie mondiale aujourd'hui, il y a 3 grandes entreprises qui font le parfum pour tout le monde. Donc c'est très très limité. Donc on voit bien c'est complètement séparé. Et c'était aussi un challenge, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, là je vais au bout de où il y a le plus de valeur ajoutée possible. Alors c'est pas pour ça qu'on va devenir milliardaire, c'est pas du tout le but de l'histoire, puisqu'on est en plus dans un cadre associatif aujourd'hui, mais c'est de recapter, on va dire, cette valeur pour le paysan, c'était très important. Voilà. Et alors effectivement, en paysan, on s'imagine le tas de fumier, mais d'ailleurs le fumier, quand il est bien fait, ça sent très bon. Et que dans bien les composté, il n'a plus d'odeur. Exactement. Et qu'en plus dans les parfums, on ne met pas que des choses qui sentent bon, on met aussi des choses qui sentent qui sont particulières. Et c'est ça souvent qui fait le déclic d'ailleurs en parfumerie. On met pas que des fleurs de rose et de machin, parce que sinon, dans ce cas-là, tu prends une huile essentielle de rose, puis tu la mets sur toi. Il n'y a pas de problème. C'est très bien aussi de faire ça. Mais là, c'est des mélanges. Justement, Eric, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment on compose un parfum? Il y a plusieurs notes. C'est ça. Alors, dans on va dire la tradition, ce qu'on dit, il y a les parfums, donc les fragrances. On va appeler ça des fragrances. Donc, nous, en l'occurrence, qui sont issus de plantes, on ne travaille pas avec de l'animal, on ne travaille pas avec du synthétique, parce que ce serait ridicule. Comment reconnecter à la nature avec des fragrances synthétiques? Il faut savoir quand même que dans la parfumerie globale, c'est que du synthétique. Il y a très très peu de plantes qui sont utilisées, parce que d'une part, ça vaut très très cher. Et voilà. Et donc, il y a ces fameuses trois grandes notes, on va dire. Alors, note de tête, note de cœur, note de fond. Note de tête, c'est des fragrances qui vont disparaître assez vite, qui arrivent vite quand on ouvre la bouteille de parfum. Voilà, ça sent tout de suite ça. Donc, c'est tout ce qui est agrumes, les choses comme ça, qui disparaissent assez vite. Le cœur, ça va être plutôt des fleurs en général. La rose, typiquement, c'est du cœur. Et puis le fond, c'est ce qui va faire tenir un parfum dans le temps. Alors nous, c'est assez important en parfumerie naturelle, parce qu'un des problèmes de la parfumerie naturelle, mais au final, c'en est pas un, comme tous les problèmes, mais c'en est un pour beaucoup de gens, c'est la tenue dans le temps. C'est-à-dire, on dit, les parfums naturels, c'est bien, mais ça tient pas du tout. Et effectivement, donc là, il faut être assez subtil sur l'utilisation des notes de fond, qui sont, on va dire, souvent des baumes, de la sève, des écorces, des choses comme ça, très liées au bois en fait. C'est souvent ça les notes de fond. Donc on fait un équilibre de ça. Ça, c'est globalement, je travaille à peu près comme ça. Mais je travaille aussi avec une autre conception, qui est la conception de travailler sur l'évolution de la plante. C'est-à-dire d'essayer d'équilibrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fragrance, elle ne vient pas seulement des fleurs. On se dit, oui, les parfums, ça vient des fleurs, et puis non. Et bien oui, ça vient des fleurs, mais aussi de beaucoup de choses. Ça vient de la graine, par exemple. L'huile essentielle de carotte, c'est de l'huile essentielle de graines de carotte. C'est pas du tout la carotte, c'est pas la feuille, c'est la graine. Donc voilà, et ainsi de suite. Et donc, moi, l'idée, c'est de travailler dans un équilibre entre tous les stades évolutifs de la plante, c'est-à-dire de la graine au bourgeon, à l'écorce, au tronc, aux petites branches, à la feuille, à la fleur et à nouveau à la graine. Donc on a un cycle comme ça végétatif, et d'équilibrer ce cycle végétatif, ou alors de l'orienter selon ce que je recherche. Par exemple, quand je fais un parfum qui s'appelle 11h11, qui historiquement c'est le côté connais-toi, c'est un moment donné où on s'arrête et puis on a besoin de se connaître, et donc d'aller plus dans le côté racinaire de qui on est. Je vais plus utiliser des parfums qui vont être issus des racines. Oui, je vais pas parler des racines, mais c'est énormément de parfums viennent des racines, et en particulier les notes de fond. Donc voilà, donc c'est un équilibre, tu vois, je compose comme ça, et je compose avec à peu près 200 produits qui sont évidemment des huiles essentielles, des absolus, et des alcoolatures, des hydrolats, de la gémothérapie. Gémothérapie, donc c'est les bourgeons. Voilà, et donc j'ai à peu près 200 matières premières sur lesquelles travailler. Et puis l'alcool, mais là que j'achète, qui est un alcool de grains bio, qui n'est pas un alcool de parfumerie, c'est-à-dire c'est pas un alcool modifié.
Alors, en plus de donc cette spécificité de cultiver ses propres plantes pour faire les parfums, ce qui est déjà quand même très spécifique, tu as aussi une approche un peu holistique, puisque dans ton approche, on peut le découvrir sur ton site naturismareligion.com. On peut découvrir qu'il y a tout un aspect visuel aussi, c'est-à-dire chaque parfum a une empreinte qui a été photographiée. Explique-nous ce côté visuel qui vient probablement aussi de ton ancienne vie. Il est là encore. Oui, alors ça vient de la biodynamie. J'ai les oliviers, on a fait tout un travail pour faire un travail de biodynamie, donc tous les travaux de Steiner et tout ça. Et ça s'appelle une cristallisation sensible. Qu'est-ce que c'est une cristallisation sensible? C'est on met le produit on met ce qu'on veut analyser, donc en l'occurrence là le parfum, on le fait avec du vin, on le fait avec des carottes, des choux, on le met dans un précipité en gros et ça va cristalliser. Et la manière dont ça cristallise, c'est en gros l'architecture intérieure de ce produit et de voir comment il cristallise. Et alors, on connaît un petit peu les travaux de Mamoto là sur l'eau où on envoie des messages à l'eau, on dit j'aime et puis on voit qu'elle cristallise de manière beaucoup plus belle que si on dit je te déteste ou machin comme ça. C'est à peu près la même idée. Donc c'est une photographie de l'architecture intérieure du parfum. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il se visualise. Et souvent, il se visualise en adéquation avec ce que j'ai voulu y mettre au début. Je repars à nouveau sur ce parfum où je veux dire de cette reconnexion à soi-même, donc 11h11, il part, on voit, il y a vraiment un départ comme ça, presque racinaire, donc c'est assez impressionnant, quoi. Il fonctionne visuellement. Et visuellement, en plus, c'est très beau. Donc 11h11 que je regarde. C'est une sorte effectivement d'arbre de croissance comme ça végétale donc chaque parfum c'est son empreinte quoi, sa cristallisation, c'est son tag, son empreinte. Non mais c'est génial d'avoir une image visuelle d'un parfum au final, parce que le parfum il n'y a rien de plus volatile et invisible et là hop on a une image. Ouais. Et qui correspond à ce qu'on lui prête. Voilà. Parce qu'il y a à chaque fois une sorte de petit mantra, là le 11h11 pour garder l'exemple, c'est dans l'infinie nature, la mémoire future. Donc dans l'infinie nature, de cette reconnexion à la nature, on retrouve une mémoire qui va nous servir dans le futur. Parce qu'on sait effectivement, de par la vie qu'on a menée dans les villes, de cette déconnexion, on s'est déconnecté. On a besoin de retrouver cette reconnexion, de comprendre que l'humain il fait partie d'un tout et que voilà, on n'est pas tout seul, l'humain est là et puis il y a tout autour de lui, on essaye de tout bien cadrer. Ben non, ça marche pas comme ça, on fait partie d'un tout et aujourd'hui on le voit de manière phénoménale avec tous les problèmes climatiques, de disparition de la biodiversité, etc. Et nous ici à Bray-sur-Roya, on a été touchés par un phénomène comme ça. Typiquement, il y avait ça dans les fameux épisodes méditerranéens. Oui, ça arrivait, je sais plus dans quel endroit, c'était très courant. Les Cévennes. Voilà, les Cévennes. Et maintenant, ça arrive ici, ça arrive sur les Alpes-Maritimes, parce qu'effectivement, la mer s'est réchauffée, il y a des confrontations de froid et de chaud dans le ciel, avec les nuages, et ça fait des déversements comme ça énormes. Et ça va arriver encore, c'est évident. Donc on est là-dedans. Donc voilà, on est dans cette déconnexion, et je crois qu'il faut qu'on recomprenne, en tout cas, ce qu'on se reconnecte. Merci Eric de nous faire découvrir cette activité de paysan parfumeur qui est quand même très originale et on a la chance dans la vallée de la Roya, qui est quand même une vallée très isolée, d'avoir quelqu'un comme toi qui a l'ambition d'une activité nouvelle et riche. Et bien sûr, toi, tu n'es pas tout seul. Il y a quand même derrière toi plein de bonnes âmes qui gravitent autour forcément d'un projet aussi séduisant que la parfumerie naturelle. Isolée, mais pas seule, Eric.
Oui, oui, exactement. Mais ça, c'est aussi la beauté de la vallée de la Roya. Et ce qui est super, c'est que c'est une vallée qui n'a pas été trop construite. C'est surtout ça. Par rapport à toutes les vallées des Alpes-Maritimes, elle est restée un peu pristine, quoi. Le biotope, il est là parce que c'est une frontière. Et puis, on a deux belles rivières, la Roya, la Bévéra ici. Et donc, cette beauté, elle attire. Et elle attire le monde, en gros. Et alors, merci au Woofer, donc c'est l'organisation qui aide pour les fermes biologiques, tout ça. Et j'ai des gens du monde entier qui viennent. J'ai des stagiaires d'écoles d'agriculture, d'agronomie, qui viennent de Paris, de Montpellier, des fameuses grandes écoles. Voilà, il y a plein de monde qui vient. Et c'est vrai qu'il y a une énergie dans cette vallée. Et à chaque fois, les gens me disent, mais c'est magnifique ici, il y a une très belle énergie. Et donc, moi, j'y suis, oui, je participe à ça, mais au départ, moi, j'ai été attiré par cette vallée. C'est ça qui m'a plu. C'est qu'elle ne soit pas trop construite par rapport aux autres vallées qui sont extrêmement construites, où il n'y a pas vraiment de zone où on ne voit pas une maison. Ici, très vite, on se retrouve, il n'y a plus de maison, il y a des montagnes, il y a la beauté, il y a la neige. En plus, on a tout. On a la mer, la montagne, on a tout. Donc voilà, on est très bien ici. Et on a du soleil. Et en plus, tu as réussi à mettre en bouteille cette vallée, quoi. Exactement. Ouais, exactement au final. C'est vrai que... Alors moi, j'ai dit c'est Bévéra, Vallée Roya Bévéra. Voilà, j'ai mis que c'est fait. Roya Bévéra, parce que je veux pas séparer non plus les Italiens, on est frontaliers. Et puis c'est important aussi, je trouve, par rapport à tout ce qui se passe, tu vois, de lier les pays ensemble. Et il y a pas de frontières réellement. On a un personnage très connu ici qui travaille sur ça, et c'est vrai, il a raison au final. Voilà, moi je sens pas la frontière. Il n'y a pas de frontière entre. C'est pour ça que je dis Vallée Roya Bévéra. Et voilà, donc oui, j'ai mis tout ça en bouteille, j'essaie de faire de mon mieux et on verra ce que ça va donner. Et déjà, il y a des signes positifs qui arrivent, donc cool. Alors, comment on peut rentrer en contact avec toi ? Par le site. Notre site web aujourd'hui, c'est vraiment la base. Donc, ça s'appelle Nature is ma religion. Donc, la nature est ma religion. Alors, c'est un peu provocateur, surtout aujourd'hui, avec tous ces trucs de religion, machin. Mais bon, en gros, c'est dire, bah voilà, moi, ok, vous avez toutes vos religions, et j'ai rien contre toutes ces religions, mais c'est la nature, la mienne, pour le coup, je la réclame. Et puis, parfum, c'est ma médecine à moi. Donc, voilà, le site, c'est Nature is ma religion. Donc, c'est un peu .com. C'est un mélange d'anglais et de français parce que historiquement, voilà, j'ai pas mal vécu aux États-Unis et c'était un petit clin d'œil aussi. Et l'idée, c'est de vendre les parfums donc de la Roya Bévéra aux États-Unis. Et c'est vrai. Et en plus, on a déjà une boutique qui est plus ou moins OK pour les prendre. Donc ce serait voilà. Eh bien, merci Eric. Merci à toi, Aveline, d'être venue. Et puis à bientôt alors. Ben oui, avec plaisir. Allez, pour une autre aventure, je crois pas, mais en tout cas de l'évolution de celle-ci. Retrouvez Mon Côté Sauvage sur le site web moncotésauvage.com.